corrompus, patentés de la République, voleurs en col blanc, tous dans le viseur du président Alassane Dramane Ouattara. Elle demeure d'actualité, cette assertion. En Afrique, on n'entre pas en politique pour servir la communauté. On entre pour se servir soi-même. L'on se sert pour devenir riche individuellement avec les deniers destinés à l'épanouissement socio-économique de la communauté. Chers parents, le titre de l'article, le président Ouattara, il a pris chicotte. Il dit, il va fouetter sauvagement ceux qui sont les corrompus, ceux qui sont les voleurs, ceux qui sont les brigands de la République, ceux qui volent l'argent des Ivoiriens. Il dit, il va les limer. Et donc, l'article commence en nous disant qu'en Afrique, là, vous voyez, il y a beaucoup de politiciens, là. Si on prend les politiciens de l'Afrique, vous les comptez, vous tous, là, et puis vous les mettez quelque part, là. C'est Peut-être dans chaque pays africain, peut-être il y a un ou même une demi-personne, c'est eux, là, qui viennent dans la politique pour ne pas voler. Sinon, après ça, là, eux tous, ce sont des voleurs. Ce sont des corrompus. Ce sont des corrupteurs qui viennent pour essayer de devenir riches. Quand ils sont riches, ils vont payer belle maison, ils vont bien manger, ils vont bien circuler. Et puis maintenant, ils vous regardent, nous autres, au bord de la route, quand ils passent là, leur voiture, là, ils mettent la poussière sur nous. Et quand ils passent là, quand on crie pour dire on a fait un haut, on a fait un haut, lui il prend quelques billets de cet argent volé là, et puis il dit bon, tenez ça ici, et puis on passe. Maintenant, ce qui fait leur plus grand plaisir là, quand plus eux nous volent qu'on est misérables là, eux ça les rend heureux. C'est ça pour eux, un vrai homme politique. La saine gestion des finances publiques par les ministres de la République, on ne le sait que trop, pendant longtemps, fait du mal à la Côte d'Ivoire. Et l'article vient prendre le cas particulier de la Côte d'Ivoire pour dire que dans les ministères, là, il a été de coutume de voir que c'est la mauvaise gestion qui est la règle. Tu peux tout faire avec un ministre, vous pouvez être les meilleurs amis. Mais si tu lui dis, frère, allons, on va faire un audit pour voir comment tu as géré le ministère, là. Hey, par là va commencer. Il va commencer à rougir, même si c'est un nègre. En plein climat tropical, il va rougir. Son sang va monter. Il va donc, tu es contre moi. Hey, mais ta vie qui a changé brutalement là, c'est pas comme, c'est pas normal. Tu as été nommé là, celui qui t'a nommé là, le président là, il t'a fait confiance. Si tu lui avais dit dans ton CV que tu étais un voleur là, peut-être qu'il allait réfléchir 2 fois pour dire, bon, si je te prends en tant que voleur là, c'est que moi-même je suis le patron des voleurs. Donc là, il faut partir, tu vas revenir après. Mais tu t'es montré sain. Et après, tu es devenu Ali Baba dans la caverne. Voyez-vous, très peu de ministères peuvent se taper la poitrine pour dire à n'importe quel moment, venez faire un audit, non à l'esprit tranquille. C'est que la dénonciation et la répression systématique des nombreux cas de détournement des fonds de l'État n'a jamais été le fort des pouvoirs publics ivoiriens. Il dit, mais pourquoi les gens dans les ministères volent, font tout, et puis ça ne va pas quelque part comme on le dit. L'article dit que, vrai là, pour dire la vérité aux Ivoiriens là, les fonds de l'État là, c'est pas comme si c'est l'État même qui a des milliards qui sont là. Hein. C'est l'argent que toi et puis moi là, quand ça va payer riz là, je vais vous donner un exemple. Quand ça va payer le riz là, le sac de riz là, avant même que le riz n'arrive à la boutique là, une fois que ça arrive au port là, l'État a déjà mis la TVA, la taxe à la valeur ajoutée dessus, et puis là, les importateurs ont payé ça déjà. Et donc là, eux mettent ça déjà dans le prix. Donc, c'est que toi, tu payes à 15 000, 20 000 là, l'État a déjà pris son argent dedans. Toi qui as une maison là, tu vas payer les impôts. Tout ce que vous faites, tout ce que vous payez, tout ce que vous faites là, l'État gagne quelque chose dedans, en forme de taxe. C'est tout cet argent là, quand on met ensemble là, on appelle ça l'argent, les fonds de l'État.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'argent de tout le monde. Donc si toi tu penses que ça ne te concerne pas, tu es en train de te tromper. Si l'argent de tout le monde est mal géré, c'est tout le monde qui va se sentir mal. Si une personne ou un groupe de personnes vole l'argent de tout le monde, c'est tout le monde qui va finir dans un pays sous-développé, comme c'est le cas de nos pays africains. Mais l'article nous dit que depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny jusqu'au temps d'Alassane Ouattara, là, que vraiment les dirigeants politiques, à commencer par les différents présidents, vous pouvez les citer. Il y en a eu Houphouët, on a eu Bédié, on a eu Guy Robert, on a eu Laurent Gbagbo, on a eu Alassane Ouattara. Ça fait 5 présidents. Houphouët disait qu'il ne faut pas regarder dans la bouche du gruyère d'arachide. Ça veut dire, quand tu es dans un ministère là, ça c'est ton sac d'arachide. Donc là, il faut manger. Maintenant, toi qui es à côté là, il ne faut pas regarder dans la bouche. Sinon là, vous n'allez pas vous entendre. Autant de Bédié là, non, ça c'était même un laisser-aller. Autant de Gbagbo, c'était un désordre absolu. Et vous savez ce que ça nous a donné. Et donc, c'est seulement autant d'Alassane Ouattara. On voit aujourd'hui, c'est la première fois aujourd'hui qu'on voit un régime en train de punir les seigneurs de notre République, en train de punir ses propres partisans. Et donc, c'est un peu nouveau pour les Ivoiriens. Parce que ça n'a jamais été le fort des pouvoirs publics ivoiriens. Il en est ainsi de toutes les autres malversations multiformes menées dans la gestion des ressources financières publiques. Et c'est dans presque tous les secteurs. Même quand on nomme quelqu'un dans une petite entreprise, lui d'abord, quels sont les plans qu'il va mettre en place pour pouvoir voler? C'est ça qui l'intéresse. C'est devenu tellement une habitude que dans l'entendement de nombre de simples citoyens, l'occupation d'un poste de gouvernance politique apparaît toujours comme un fait étroitement lié aux diverses possibilités, fussent-elles illégales, de s'en mettre plein les poches. Et donc, quand on transforme ce qui n'est pas beau du tout, quand on transforme la malhonnêteté en règle de vie, en philosophie, en règle de philosophie, en règle de sagesse, voilà où ça nous conduit. Aujourd'hui, un homme politique qui ne vole pas, c'est ce qui étonne. Ah, toi, tu ne fais pas comme les autres. Hein? Ah, ok. C'est que tu n'es pas intelligent. Hein? Sinon, l'envie en politique, c'est pour voler. Ah, toi, tu ne voles pas. Ok, c'est bien. On va voir où tu vas aller. On va te combattre ici. Parce que nous, là, on est venus, c'est pour voler. Nous, là, si tu ne fais pas comme nous, là, ah, en tout cas, nous, tu ne vas pas rester là. Cette fausse et mauvaise compréhension de la gouvernance politique anime malheureusement encore, dans un silence des plus malfaisants et à tous les niveaux de la société ivoirienne, de nombreux esprits. Et donc, ce n'est pas parce que aujourd'hui, tu vois beaucoup qui sont là, eux-mêmes là. S'ils étaient à la place de ceux aujourd'hui qui sont des corrompus, ils feraient la même chose et même peut-être pire. Et donc, tout le monde, je dirais à 99%, veut être devant les autres pour gruger les autres. Et avec ça, on veut que les Blancs nous respectent. Avec ça, on veut que l'Africain s'en sorte. Toi, tu crées le bonheur, toi, tu crées le malheur de toute une communauté humaine et tu penses être heureux et tu penses que ta vie va aller devant. Adopter tout un arsenal de dispositifs visant à combattre cette malhonnêteté a toujours été une des constances de la gouvernance économique du président Alassane Ouattara. Donc, contrairement à Félix Houphouët-Boigny, contrairement à tous les autres politiciens incapables et insignifiants, dont je ne citerai le nom ici, Alassane Ouattara s'est démarqué. Ce que Félix Houphouët-Boigny n'a jamais fait là. Lui, Alassane Ouattara, a fait ça. Il est constant. Est-ce qu'il a tout réussi? Pas du tout. Parce que c'est quelque chose de très dur et de très, très, très vieux qui a commencé. Mais au moins, il a débuté quelque chose et il est constant là-dedans. Il avertit toujours les gens, même au conseil, le dernier remaniement, il a averti les gens. La bonne gouvernance, faites beaucoup attention. Mais un homme là, même les prophètes de Dieu là, à part les capacités que Dieu leur a données là, ils ne vont pas aller prendre une machette pour gorger les gens, pour dire non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ceux qui volent là, ce ne sont pas des enfants. Mais comme il y a PPACI maintenant, le pôle pénal d'Abidjan là, continue à voler seulement. Et ce, depuis que le président Alassane Ouattara occupe les fonctions de Premier ministre, chef de gouvernement. De plus, des réformes structurelles de l'économie ivoirienne engagées à partir de 2011 ont aussi largement pris en compte cette préoccupation. Et donc, vous verrez que c'est un homme qui n'a jamais été partisan de la mauvaise gouvernance. Pourquoi? Parce que son parcours même
ça ne lui ferait pas honneur que de se retrouver là. Et c'est ça qui fait mal. Quand des gens qui sont des proches du président Ouattara se mettent dans le vol des deniers publics, c'est la chose la plus dégradante. Parce que si vous n'avez pas honte pour vous-même là, ayez honte de l'image de votre chef. Quand on parle comme ça, il dit, toi tu es bête. Nous on va voler. Même si tu veux là, il faut parler, nous on va voler. Continuez à voler. Vous êtes en train de maudire vos ans. Ça là, on vit combien de temps? Tu as volé jusqu'à là. Mais tu vas vivre 1000 ans, tu vas vivre 2000 ans. Vous volez toutes ces sommes-là. Vous venez cacher ça en Occident, là. Après, là. Ni vous, ni vos enfants, ni l'Afrique, parce que vous mettez ça sur des prêtres, non. Ils ne profiteront. Mais tu as volé milliards. Toi-même, tu sais que tu ne vas pas dépenser. Tu es venu cacher. Tu n'es pas éternel. Bon, tu sais, c'est sous un faux nom que tu as mis aussi. Bon, le que tu n'es plus là, la personne ne peut utiliser. Ni ton pays, ni tes enfants, ni ta famille. Et tu as maudit ta conscience pour l'éternité. Comme l'incarne bien du reste, l'établissement de toutes ces nouvelles procédures de gestion des ressources financières qui ont sonné le glas à diverses pratiques d'enrichissement illicite. Il en a résulté des changements hautement notables. Simulateur de la saine gestion des finances publiques. Pour autant, tel un hydre, des esprits malins surgissent, toujours ici et là, de la classe gouvernante pour contourner les dites dispositions. Et donc, le président Ouattara fait ce qu'il peut, et vous verrez qu'il met beaucoup d'accent sur le ministère de la bonne gouvernance. Mais, bizarrement, nous-mêmes, les populations, on ne s'intéresse pas à notre avenir. Au lieu de dire qu'on est en train de signer des contrats, la France a donné ceci, les États-Unis ont donné des prêts. Hey, intéressons-nous aussi à l'argent que nos dirigeants nous volent. Parce que si ces sommes-là, on arrive à récupérer avec eux, on peut dire, comme on a pris, on doit créer même un secteur où toutes ces sommes volées là. L'année dernière, on a arraché plusieurs immeubles, plusieurs voitures, plusieurs objets très chers à beaucoup de politiciens. Mais ça s'est passé dans le silence du Seigneur. C'est nous qui en avons parlé. Pour les remettre dans le compte de l'État. Et c'est pourquoi beaucoup aiment aller cacher leur argent à l'extérieur. Mais il faut les poursuivre. Parce que c'est le bien public. Et ça, chaque fois qu'on les poursuit, eux là, comme leur intention c'était de voler là, ils vont créer d'autres nouvelles stratégies pour contourner les dispositions. Et ça donnait à cette vilainie quelque chose qui fait honte. Toi, on te dit ministre, on te dit DAF, on te dit directeur de société, tant. Mais toi-même, tu sais que nous tous là, on sait que tu es un voleur. Tu n'as pas honte dans le quartier là. Toi qui m'écoutes là, qui penses que tu es un grand là, tu es d'abord un voleur. Un braqueur est mieux que toi. Parce que lui au moins, il a un peu honte. Lui va dans les endroits où c'est un peu caché là. Soit en cours de route, il n'y a pas trop de personnes, mais la nuit. Mais toi, ta conscience est tellement basse que tu n'arrives même pas à te juger. C'est ce que les musulmans disent, Malik Yaoumiddin, Dieu le Seigneur du jour du jugement. Mais c'est de quel jour? C'est pas le jour quand tu vas mourir après. Non, ça se passe tous les jours. C'est pourquoi le braqueur là, lui-même sa conscience le juge pour lui dire frère, toi-même tu sais que ça là c'est pas honorable. Donc faut pas faire ça en public. Faut aller te cacher un peu là où il n'y a pas trop d'hommes là, mais faut attendre un peu la nuit. Bon, l'époque là aussi là, elle-même elle se juge hein. Voilà, donc souvent là, c'est la nuit elle devient furieuse quoi. Zone 4, elle devient furieuse là-bas. C'est une manière de parler hein. Sinon il y a Mamiani aussi qui a braqué là-bas. Mais leur comportement la journée et puis leur comportement la nuit, là, c'est deux choses différentes. C'est pour vous dire que leur conscience, là, ça les juge. Et donc, là, quand on parle du jour du jugement, là, il faut continuer. On t'a dit que tu as diabète, mais toi, là, c'est ce que tu aimes manger, là. C'est toi-même qui seras ton propre juge. Quand tu vas mourir, là, on s'en fout de toi. Et donc, Dieu a doté l'homme de la capacité de se juger lui-même. Et donc, là, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque centième est un jour de jugement. Toi-même, tu vas te juger pour te conduire dans ton enfer ou même dans ton paradis. Toi, les prostituées, elles se jugent. Leur conscience leur dit, frère, il ne faut pas faire ça ici, là, quand même. Là. Il faut aller là-bas, là. Les braqueurs, même chose. Mais toi, sur qui tout le monde a mis sa confiance, toi, tu deviens un voleur, tu voles partout. Tu es devenu gros dans un rat d'église. Et quand tu te demandes là, tu dis non, c'est le Seigneur qui a fait grâce. Hey, c'est Dieu. Il ne faut pas mentir sur Dieu.
Dieu ne peut pas te faire grâce de cette façon-là. Sinon, là, Jésus allait devenir riche. Le prophète de l'islam, souvent, tellement il avait faim, là, jusqu'à il se couche sur Nat. Il ne peut pas se lever. Si le Seigneur te fait grâce, là, il va te lever. Et ça ne sera pas de cette façon-là. Et donc, toi-même, tu sais que c'est la malédiction du Satan qui est sur toi comme ça. C'est la malédiction grâce à toi. Les écoles qu'on devait construire, on n'a pas pu le faire. Les routes qu'on devrait faire pour que nos femmes, nos mères puissent accoucher, toi seul, tu as détourné ces fonds-là. Grâce à toi seul, l'école qu'on devait construire pour les enfants de la maternité, là, toi, tu as volé l'argent là. Tu es content. Tu, à cause de toi aujourd'hui, le nombre d'analphabètes s'est accru dans le pays. Mais toi, tu es content. C'est toi, c'est ça que tu appelles grâce du Seigneur. Mais, sache que ta vie là, elle ne sera pas éternelle. Que n'entendons-nous pas dire ça et là de la part de certains opérateurs économiques pour stigmatiser les mauvaises conditions de passage de marché à gré. Tous les types de projets ou de réalisations y passent désormais et ne profitent qu'aux plus gros corrupteurs. Aujourd'hui, il y a combien qui gagnent les marchés de façon propre? Ah non, Joe, moi j'ai mon ami ici, là, attends, on va faire ça vite, on va passer ici. Ah, ça là, il faut venir. On a même vu certains là, eux-mêmes ils se donnaient des marchés. Je ne dirai pas leur nom. Il y a certains là, ils étaient des grands de la République. Et ils ont même été renvoyés, hein. Voilà. Eux-mêmes, ils se donnent des marchés. Qui ne connaît pas Porteo? C'est pas porte-à-porte, hein. On connaît. On sait. Tellement ils se sont donné des marchés, ils ont payé des jets privés. Nous, on sait. Il y a tout récemment. Toujours retenu par l'entremise des réseaux assez bien structurés et au travers desquels nombre de décideurs se sucrent royalement sur le dos de l'État. Tristesse. De même qu'au détriment d'entreprises d'exécution aux compétences pourtant avérées, employant un grand nombre de personnes et s'acquittant régulièrement de leurs obligations fiscales. La bonne gouvernance est aussi mise en mal par cette tendance de plus en plus marquée d'engager des financements d'appui, tout en faisant fi de certaines règles de procédure en la matière, et cela pour toujours pouvoir en tirer des profits non négligeables. Le rappel au respect des différentes règles régissant la gestion des finances publiques par le chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, n'est donc pas de trop. Il se doit même d'être davantage constant. Contrairement à ce que prétendent certaines opinions et avis sur la question, à travers des causeries et des discussions du dimanche, menées dans les salons de certaines résidences feutrées. Ah, Alassane là, il est trop dur. Ah, lui-même là, il ne nous laisse même pas manger. Ah, depuis qu'il est venu là, lui il pense que lui sera éternel ici. Les autres ont fait ça, pourquoi nous aussi on ne peut pas faire aussi? Hein? Ah, lui aussi, on ne le comprend pas. Si tu fais ça là, tu vas rester seul. Nous, on va te dire ça ici. Hé frère, frère, il faut cesser. Frère, il faut cesser. Le vieux là, il est en train de vous montrer le chemin. Le vieux là, il est en train d'aider vos enfants. Le vieux là, il est en train d'imposer une nouvelle mentalité. Tu as volé l'argent là jusqu'à... Mais est-ce que ça t'a empêché aujourd'hui là? Tu n'es pas mort en Côte d'Ivoire. Est-ce que Bédi n'est pas mort en Côte d'Ivoire? Bédi a volé l'argent depuis l'âge de 27 ans, mais 23 ans. Il dit qu'il est devenu milliardaire. On dit comment tu as eu, on n'explique pas. Mais est-ce qu'il n'est pas mort en Côte d'Ivoire? Mieux vaut avoir une bonne fin. La fin de toute chose vaut mieux que son début. Les propos de corrupteurs et de corrompus patentés, des voleurs en col blanc, qui estiment que le président Ouattara en fait un peu trop à ce sujet. Il exagère trop. Ministère de bonne gouvernance. Ah, bon, on va voir. Si c'est ça, on va aider Soro à faire coup d'état contre lui. Et puis maintenant, on va bien vivre. Quand Soro va faire son coup d'état, il va vous égorger, vous tous. Il ne peut pas atteindre Ouattara. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Et puis Soro, tous les cinémas que tu es en train de faire là, il ne faut pas te fatiguer. Le jour que tu es prêt là, il faut venir. On te dit ça. Les vidéos que tu fais, je suis à Ouaga, je suis au Burkina, je suis au Mali, c'est toi-même qui donnes ta poésie. Tu ne peux pas tromper quelqu'un. Tout ce que je suis en Inde, non, j'ai transité. Hey, c'est toi-même qui veux te tromper toi-même. C'est toi-même qui veux te tromper.
J'ai dit, ton jour là, ça sera notre jour. Et cette histoire-là, on souhaite que tu viennes et puis on va mettre fin à ça. Mais cette fois-ci, quand ça va commencer là, vous les soroïstes, même ceux même qui ont odeur de soroïstes, là, on ne va pas vous louper. Ça là, il faut que vous écrivez puis vous gardez. Maintenant, vous qui êtes dans l'ombre, qui êtes en train de combattre le président pour aider les malfaiteurs là, vous aussi, vous n'allez pas échapper. Il faut qu'on vous dise ça. On veut simplement profiter des fruits de la croissance, arguer les corrompus et les voleurs, en toute irresponsabilité. Et puis il dit c'est leur temps, il faut que Ouattara les laisse profiter. On s'aperçoit bien là que le ver est toujours dans le fruit. Ça veut dire les malfaiteurs là, ils sont autour du président lui-même. C'est eux qui ont fait échouer son programme pour un pays émergent. Et ça c'était en 2020. Et ce sont les cadres du RDR-RHDP, proches d'Alassane Ouattara, qui ont fait ça. Ce ne sont pas les opposants qui ont fait ça. Ça là, il faut être capable de se le dire en face. Vous êtes la honte du siècle. Et ça doit cesser. Et vous n'allez pas cesser. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue à vous traquer. Quand l'on traquerait un agouti, l'agouti en quoi le mérite d'être utile, on va vous traquer comme des vulgaires bandits. Sévissant de façon pernicieuse, épousant d'autres formes d'existence, malheureusement pas toujours perceptibles par tout le monde, en dépit des efforts colossaux déployés pour l'extirper. Parce qu'ils adaptent leur méthode, eux aussi là, ils trouvent toujours de nouvelles stratégies pour éviter. C'est pourquoi nous, les populations, on doit être plus que déterminés à dénoncer les malfaiteurs, à dénoncer les corrompus, à dénoncer les voleurs. Mais quand c'est pour tomber sur le petit policier, le petit instituteur qui fait coup de mercredi, ou même le petit policier qui prend son guet de Togo au bord de la route, non, tu vois le ministère de la Justice, ils sont pressés. Ou bien, quand c'est quelqu'un qui va à Toté, on est pressé pour l'attraper. Mais, et ceux qui volent des milliards et des milliards, on fait quoi? Aussi convient-il d'encourager et de surtout soutenir fermement l'initiative de contrôle récurrent de la gestion des finances publiques, telles que décidées par le président. Si le président n'a pas autour de lui des béquilles solides, des gens de bonne moralité comme lui, ce ne sera pas toujours facile. Et donc, puisque ceux qui sont autour là veulent devenir des varans autour du président là, chère population, soyons ceux-là même qui vont contraindre ces varans, ces malfaiteurs, ces voleurs, ces corrompus, à savoir que le peuple va s'ajouter à son président pour les combattre jusque dans leur dernier retranchement. Ces contrôles qu'il faut vivement souhaiter inopinés et véritablement réguliers seront menés sous la conduite du vice-président. Donc ce que j'ai lu et puis je vous ai expliqué là, c'est là que vous allez connaître maintenant qui est Meïlé Koni. Toute chose qui traduit le prix et le sérieux que le chef de l'exécutif ivoirien y attache. C'est un article tiré du banco.net. Le vice-président là, c'est un économiste, c'est un financier. Vous le connaissez. Maintenant là, il va se promener partout. C'est l'homme de confiance du président. Et puis il va vérifier. Ils vont aller, ils ne vont même pas avertir quelqu'un. Et puis ils vont faire ça. Brou. Vous allez voir. Et puis là, on va prendre ça dans la paix du Seigneur. Ouattara, lui n'est pas là pour dire non, non. Quand ils font ça là, après là, on retire jetons là, tranquille, et puis on les met là. Il y a un politicien là. Lui, son nom commence par G. Je n'ai pas envie de faire sa publicité. Il paraît que son grand-père avait tué Lion. Donc vous savez de qui je parle. Un jour là, il allait à la banque d'investissement de l'Angola. Kenon lui s'en envoyait tout, pensant qu'il allait blaguer les gens. Dans son zazou, il allait là-bas et puis il a fait transfert de fonds. Il a fait transférer de l'argent en Afrique du Sud, plusieurs milliards. Et puis maintenant, il est venu en Côte d'Ivoire. Non, j'étais allé pour faire un mariage de quelqu'un. Et puis après, chose là, comment on appelle, à RDC. De toutes les façons, quand il est revenu là, le président Ouattara là, jetons là, le président Ouattara a bloqué l'argent là aux frais. Jusqu'à même le président Ramaphosa était obligé de venir demander pardon. Donc là, c'est pourquoi il y a une infrastructure qu'on a eu à construire là. Il n'y a pas l'argent qu'on a pris avec quelqu'un. C'était l'argent. Il y a son argent là-dedans. Son argent voulait de la Côte d'Ivoire là. On a pris ça pour compléter l'édifice là et puis on a fini ça. C'est sur ça les gens vont prendre photo là-haut. Je n'ai rien dit. Oh. Donc ça le fait mal. Ça le fait mal. Mais si tu fais là, on va dire ça aux gens en public. Oui, ton argent volé là, on a pris ça pour compléter 5e pont. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Et c'est ça l'homme Ouattara. Maintenant, vous les voleurs là, quand on va vous attraper là, vous allez bien vivre.
Continuez. Mélé connaît là, il est vice-président, non? Maintenant, on vient de lui donner un rôle. Il va être maintenant le superviseur financier de la Côte d'Ivoire. Et c'est là vous allez voir. Et ici, connaît très bien. Et vos fonds, là, il va bloquer. Et c'est là vous allez comprendre. On vous a déjà averti. Continuez. Ce qui est dedans là. Votre lui ne parle pas pour dire, ah, je leur ai dit d'arrêter. Oh. Comme ils n'ont pas arrêté là-haut. Et ils vont vous attraper. Oh. Lui là, il va vous attraper. Il va vous attraper. Et puis vos fonds là, il va les faire fondre dans l'économie du pays. Et c'est là vous allez comprendre. On va prendre ton argent volé là pour construire 4e pont. En un mois, tu vas comprendre. Comme pour l'autre là. Il faut continuer à voler. Ou mais quand on va prendre ton argent pour construire une route, c'est là que tu vas savoir que Ouattara n'est pas dans l'amusement.